ce moment, je suis préoccupée par mon sommeil. Donc, des nuits assez difficiles, je te dirais. T'es vraiment pas la seule, hein, Saskia. Selon Statistique Canada, il y a entre 10 à 15 des Canadiens qui ont des symptômes d'insomnie ayant des conséquences sur leur quotidien. C'est ça, c'est énorme. Puis entre 6 à 10 répondent aux critères d'un trouble d'insomnie. J'ai fait le calcul pour le fun et c'est depuis que je suis mère que j'ai pas eu une nuit complète. Donc là, en plus, on ajoute la ménopause et je trouve aussi le stress du quotidien. Tu sais, on a des journées bien remplies, mettons, là, puis ça va vite. Effectivement, bien, la ménopause a un effet direct sur le sommeil. Puis si on rajoute à ça les facteurs stressants comme le divorce, un deuil, la perte d'un emploi, toutes ces situations-là ont un effet négatif sur le sommeil. Il y a aussi certains problèmes médicaux comme la dépression, l'anxiété. Certains médicaments peuvent avoir un effet négatif sur le sommeil, les stimulants. Puis c'est pas toujours une question de pilule magique, hein. Le tout peut être temporaire. Puis un bon sommeil, ben ça se construit. Donc Marie-Lise, ce que je comprends, c'est qu'on est plusieurs à vivre avec des problèmes pour le sommeil. Mettons un type d'insomnie qui peut être passager à certains moments dans une vie, mais aussi qui va toucher plusieurs tranches d'âge. On entend souvent parler de la mélatonine. Est-ce que ça peut aider? Oui, effectivement, on en entend parler, puis il est possible d'en utiliser. C'est ce que j'appelle un médicament de secours ou un médicament béquille. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas traiter l'insomnie à la surface. La ménopause a un lien avec les problèmes de sommeil, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, ça a absolument un lien parce que les fluctuations hormonales, donc en ménopause, c'est la baisse d'estrogène puis la baisse de progestérone, ça a un impact direct sur la qualité du sommeil. Puis en plus, en ménopause, il y a les symptômes de la ménopause, donc les bouffées de chaleur qui peuvent eux aussi interrompre le sommeil ou entraîner un sommeil qui est moins récupérateur. Est-ce que la digestion aussi peut avoir un lien avec un sommeil moins réparateur, mettons? Bien oui, ce qui arrive, c'est qu'avec l'âge, le métabolisme a tendance à ralentir. Donc, ça cause plus de ballonnement, plus de constipation, plus de reflux. Comprendre ces changements-là, puis ajuster ses habitudes alimentaires, son mode de vie, puis son hydratation, bien, ça a un impact direct sur le sommeil. Donc, c'est fini de se commander une petite gâterie en fin de soirée, là. Bien, les repas copieux ou tardifs, c'est sûr que ça peut perturber le sommeil. C'est la même chose pour le stress, hein? Parce qu'en période de stress, le cerveau est en hyperactivité. Le corps réagit, produit plus d'adrénaline, plus de cortisol. Fait que ça rend le sommeil beaucoup plus difficile à atteindre. Et Marie-Lise, ce qui est merveilleux, c'est que si on a une question, on peut se présenter directement chez vous, puis vous allez nous accompagner. Bien oui, certainement, Saskia. On est là, on est disponible pour donner des bons conseils. Il est toujours possible de discuter avec nous, évaluer vos habitudes, vos symptômes, évaluer les options, puis voir ce qui vous convient le mieux. On est là pour vous guider, puis vous accompagner, vous offrir un service qui est personnalisé.